C'est un potage au navet jaune et cresson, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous intéressez à la qualité de ce qui se trouve dans votre assiette? Nous, en tout cas, aujourd'hui, on va s'y intéresser dans C'est dans la poche. On a participé à la journée Ensemble vers des cantines durables. Et c'est depuis l'Athénée provinciale de Morlanway que nous nous retrouvons pour cette journée organisée par le Conseil de politique alimentaire qui est intitulée Ensemble vers des cantines durables. Tout l'enjeu de cette transition des cantines, des collectivités vers une alimentation plus durable. Et ce Conseil de politique alimentaire, eh bien, il est coordonné par Hainaut Développement qui fait partie de la province de Hainaut. Catherine, vous êtes la coordinatrice. Alors, où en est-on aujourd'hui en Wallonie dans cette transition vers plus de durabilité dans les collectivités? Donc on observe de plus en plus d'initiatives inspirantes, justement, que ce soit au niveau des écoles, des maisons de repos, des crèches, et donc beaucoup d'initiatives qui, petit à petit, progressent vers une vraie transition vers des cantines durables. Alors rappelons ce que c'est finalement une cantine durable. C'est une cantine qui va répondre à toute une série de critères, que ce soit en termes de provenance des produits, qui vont favoriser les produits locaux, bio, des critères de santé en termes d'équilibre alimentaire, être vigilante à l'accessibilité des repas qui sont proposés, à la réduction du gaspillage alimentaire et l'énergie par exemple. Alors aujourd'hui vous organisez une journée ensemble vers des cantines durables. Quel est l'objectif? Il faut encore sensibiliser? Le chemin est long et fastidieux pour démarrer et enclencher ce processus de transition. Et donc l'idée, c'est de ne pas se sentir seul par rapport à ça, de partager les bonnes pratiques, de pouvoir mutualiser les outils qui sont utilisés par les différentes cantines pour essayer d'accélérer cette transition et d'avoir un sentiment aussi de collectivement avancer. Et précisément ici, on est en plein jeu de rôle pour les participants à cette journée. On parle aussi success story avec des histoires qui fonctionnent bien en termes de cantine durable. C'est le cas notamment du côté du Mess d'Avray, qui est un mess provincial ayant obtenu il y a 1 an le label Green Deal. Regardez. C'est un label rare en Hainaut. Le Green Deal de la région wallonne n'a été attribué qu'à 3 cantines durables dans notre province et parmi celles-ci, le Mess provincial d'Avray. On voulait justement revenir aux vraies valeurs et donc ça nous a donné une motivation à tous et l'équipe a bien suivi aussi le mouvement, ils étaient motivés. Donc grâce à eux aussi, on est arrivé à avoir ce label. 18 mois d'accompagnement pour intégrer une toute nouvelle culture de la cuisine de collectivité. Avant, on résumait la cuisine de collectivité à ouvrir un sachet surgelé et avec une paire de ciseaux, on avait assez pour faire la cuisine. Ici, maintenant, voilà, tout est différent. On a dû investir aussi dans le matériel et ça, on a eu la chance aussi d'être suivi avec ça parce que ça demande beaucoup plus de temps. Les légumes, on l'a à l'état brut, donc il faut le laver, il faut l'éplucher, il faut le couper, donc ça demande beaucoup plus de boulot. Mais bon, c'est motivant parce qu'on a des produits de qualité. Par exemple, les produits frits, c'est plus qu'une fois par semaine. Donc on doit respecter vraiment ça. L'origine des produits, de certains produits qui doivent être bio. Il y a vraiment beaucoup de critères. Parmi ceux-ci, la chasse au gaspillage alimentaire. Ici, les épluchures de légumes retrouvent une seconde vie. On récupère les cubes brocolis, les asperges pareil, les épluchures aussi. On va tout blanchir au four. On va tout faire revenir à la casserole et cuire à la crème. Et tout passer au mixeur en fait. Ça va donner une mousse. Et chaque mardi, Pascal se rend dans une ferme toute proche pour y récupérer son beurre, ses pommes de terre, mais aussi les fromages qui viendront garnir son buffet. Bien le bonjour. Plus près, ça va être compliqué. Ou alors on fait des fermes à la province où on travaille et on cultive nous-mêmes, mais non, je pense pas. On a le Saint-Finot nature, ensuite du grain de moutarde, le mélange italien et aux orties. Parfait. Ça te convient? Nickel. C'est gai de pouvoir travailler des produits comme ça et puis de retourner au boulot avec et c'est un plaisir. Aujourd'hui, comme chaque jour, près de 180 repas durables seront servis aux agents provinciaux, mais aussi à des clients extérieurs. Une fierté pour la petite équipe du Mess d'Avray.
Ça a demandé beaucoup d'investissement et le résultat est là. On voit ici aussi que ça grandit, il y a de plus en plus de monde, donc c'est chouette. Et pour que cette transition vers des collectivités, des cantines plus durables fonctionne, eh bien évidemment, il faut former en cuisine. C'est le cas ici à l'Athénée provincial de Morlan-Way où on est en pleine formation. Une formation organisée par Proxial qui dépend de la province de Hainaut et on rejoint son coordinateur David Leduc. Merci de nous recevoir. Alors, on est en train de préparer le repas de ce midi. Bonjour, oui tout à fait. Donc on voit l'équipe de cuisine en action avec les différents cuisiniers des différentes cantines provinciales de la province du Hainaut. Et c'est vous qui les formez, donc c'est vraiment une action que vous faites tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Donc on organise régulièrement des formations tout au long de l'année, des visites de producteurs, des plateformes d'échange de bonnes pratiques pour améliorer l'alimentation en cuisine de collectivité. Ça change les choses de passer au durable, ce sont d'autres réflexes à acquérir? Oui, tout à fait. Donc il faut s'adapter aux saisons. Donc ici en l'occurrence on est au mois de mars, ce qui n'est pas la saison la plus productive au niveau du maraîchage. Donc on s'adapte aussi par rapport à ce qu'on a à disposition comme légumes. Le champagne, ça fait partie du durable, ça peut ou pas? Bof. On va tout de même parler champagne puisque cela fait aussi la fierté de notre enseignement provincial. Nous avons suivi Jonathan qui participait, et c'était déjà une gageure, à la finale du concours ambassadeur junior champagne. C'était à Courtrai, on espère évidemment qu'il est monté sur le podium. Et c'est l'histoire d'une pomme, celle de Jonathan. Aujourd'hui, c'est la finale du concours champagne, alors autant être original. J'ai choisi la pomme parce que c'est une petite accroche de 15-20 secondes. Je voulais que les gens soient un petit peu étonnés. Tout commence par une pomme, celle d'Adam et Ève. C'est un petit peu pour moi, j'ai choisi ça parce que pour moi, c'est un petit peu le symbole d'un acte qui a bouleversé le monde. Un petit peu comme Adam et Ève, la Champagne aujourd'hui fait face à des choix qui seront déterminants pour l'avenir de la Champagne. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une chute, mais plutôt d'une élévation. Une occasion supplémentaire de remettre le vignoble en reconnexion avec le vivant. Ce lundi, ils ne sont plus que 6 à concourir pour le titre d'ambassadeur junior Champagne. Parmi eux, il y a donc Jonathan. En novembre dernier, il s'est brillamment qualifié lors des présélections. Aujourd'hui, il est le seul candidat francophone. Il représente l'école hôtelière d'Ath. On pourrait dire Jonathan, oui, le jeune étudiant de l'IPES qui a participé à la finale du concours Champagne, tout à fait. C'est une belle entrée dans le milieu. Je pense que ce concours m'a aidé à beaucoup me focaliser sur une région qui est pionnière dans le milieu du vin et dans le milieu du vin dans le monde. 2 tests individuels devant un jury de professionnels. Jonathan étale toute sa connaissance. Quand il parle champagne, ses yeux pétillent. Le champagne, c'est certes un vin de grande célébration, mais c'est aussi un vin de grande gastronomie. C'est la région qui m'a fait prendre conscience du terroir, du sol, du climat, tout ce qui est important et inhérent au vin de champagne. Avant, je pensais que le chardonnay, ça goûtait la pomme, le citron et la fleur. Finalement, pas du tout. Des fois, non. Et c'est bien d'avoir des jeunes. Je pense plutôt que c'est ça, en fait. Avoir la nouvelle génération et qui est motivé. Alors, Jonathan est un sommelier en devenir qui sera excellent, j'en suis sûr. Il était très fort, il était très impressionnant. Il a une connaissance très large du champagne. Il a de bonnes idées aussi, de sommelier qui, dans une situation qu'on ne peut pas toujours anticiper, a les bonnes réponses. La profession de sommellerie, avant tout, c'est le contact humain. Le Hainaut peut être fier d'avoir un futur sommelier de talent comme Jonathan. 4 heures de concentration, de maîtrise de soi et une gagnante. Jonathan termine 2e, à quelques petites bulles de la lauréate. Mais à peine quelques secondes de déception, bien cachées, et déjà Jonathan a les yeux tournés vers un avenir plus que prometteur. Il est aujourd'hui ambassadeur Champagne reconnu. Et surtout, n'oubliez pas de manger des fruits et des légumes tous les jours, et si possible, locaux et sains. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est dans la poche. Salut!